Quelle importance a le bâtiment sur l'état d'esprit du malade? Il a une très grande importance. Il me faut enchaîner un peu à ce propos, car en effet, le malade mental souffre de très forts sentiments de ce que nous pourrions dire appeler dévalorisation. Voyez-vous, la plupart des futurs malades sont un peu prédisposés, ce sont des ultrasensibles, des vulnérables. Ils souffrent de sentiments d'infériorité. La maladie les envahit. Ils en ont conscience d'une manière plus ou moins aiguë, mais généralement, ils sentent que cela ne va pas. C'est une seconde dévalorisation. Puis, ils deviennent malades avec des symptômes aigus et immédiatement, ils perçoivent que la société se tourne contre eux. Ils sont devenus des malades mentaux et c'est une troisième dévalorisation. Que fait-on? On les place dans des établissements psychiatriques et là, quand on avait des vieux bâtiments, ces immenses salles de malades, j'en ai vu où il y a 200 malades entassés ensemble dans le même local, et des locaux qui sont dépourvus de tout agrément, de tout confort, de toute beauté. Quatrième dévalorisation. Et notre idée a été celle-ci, qu'il fallait lutter contre cette dévalorisation ultime que représente l'hôpital psychiatrique, quelle que soit par ailleurs la valeur des soins médicaux qu'on y donne. C'est la raison pour laquelle nous avons attribué une très grande importance aux soins, à l'aspect, à tous les aspects. Par exemple, les fleurs, pour nous jouer un très grand rôle. Chaque malade doit avoir des fleurs sur sa table de nuit, sur sa table, partout. Il faut que les chambres soient jolies, soient harmonieuses, que les couleurs soient agréables, que tout soit confortable. Un luxe presque, nous dit-on par hasard, mais nous dit-on de temps en temps. Mais ce n'est pas un luxe, c'est une des nécessités absolues du traitement pour remédier. Il faut que le malade sente que l'on a pensé à lui, que l'on songe à son bien-être, à son confort, à son agrément. Et il y a là vraiment un élément psychologique, psychothérapique très important. D'ailleurs, vous tenez beaucoup à ce que le malade ait l'impression et la certitude même qu'il est dans une maison ouverte, par la lumière qui entre, de même que par les possibilités qu'il a d'en sortir. Ah oui, absolument, n'est-ce pas? C'est ainsi, par exemple, dans tous nos pavillons d'observation, les pavillons où autrefois où ce sont les cas aigus, etc., nous avons remplacé les portes de chêne par des portes de verre. Des portes de verre qui donnent l'aspect de la liberté. Il faut éviter tout l'aspect de ce que l'on appelle l'établissement carcéral, l'établissement prison. Le malade est un malade comme les autres, qui doit être soigné avec plus d'attention que les autres malades, que les malades physiques. Il doit être soigné avec affection, avec amour, avec sollicitude. Et tout ce que l'on peut faire, les moindres détails, joue un rôle important. Et c'est là l'importance de décoratrice d'intérieur, etc. Tout le monde ne comprend pas encore ce point de vue. On trouve que c'est un luxe inutile, on trouve ceci, on trouve cela. On a peur aussi. Et ce sont des préjugés contre lesquels il faut combattre, contre lesquels il faut lutter. Et on en arrive vraiment, parce que l'attitude des malades change d'une manière extraordinaire. Autrefois, dans les établissements carcéraux, il y avait toujours des malades entassés derrière les portes qui essayent de sortir. Comment vous avez ouvert les portes? Ils n'ont plus envie de sortir, mais aucun de nous n'aime être enfermé. La privation de la liberté est un des supplices les plus grands. C'est celui du supplice pénitentiaire, par excellence, la privation de la liberté. Et pourquoi priver de la liberté totalement des malades qui n'en peuvent mais? Et c'est toute une éducation à leur donner, n'est-ce pas? Évidemment, les cas chroniques qui ont été habitués aux anciennes méthodes, ceux-là ont de la peine à s'habituer à cette nouvelle atmosphère qu'on crée, parce qu'ils sont repliés sur eux-mêmes, ils se sont réfugiés dans leur rêverie, dans leur délire. Mais les cas frais, les cas nouveaux, il faut qu'ils voient qu'ils sont traités non seulement comme des humains, mais comme des humains qu'on aime, qu'on respecte, qu'on veut ennoblir, pour ainsi dire. Et je trouve très joli d'ailleurs ce détail que l'on trouve dans vos pavillons, des seuls êtres qui sont apparemment enfermés, qui sont des perruches. Et ces perruches qui sont sous les yeux des autres, le symbole de la petite bête qui vit sous leurs yeux, alors que les portes pour eux sont ouvertes. Et c'est le seul cri également qu'on entend dans l'établissement, oui. C'est le cri de la perruche. Oui, évidemment. Et ça, c'est une chose assez amusante, parce que des visiteurs entendent les perruches qui crient, croient d'abord que ce sont des malades qui crient, qui tapagent, n'est-ce pas? Ils voient que ce sont des oiseaux. Et vous savez, il faut stimuler l'amour chez les malades. Vous savez, le sentiment de l'amour pour la bête, pour tout ce qui est élémentaire, n'est-ce pas? Parce que, au fond, le grand malheur, c'est le manque d'affection, n'est-ce pas? Le manque de sollicitude. Et c'est une des choses, un des besoin élémentaire de la nation, de la race humaine, de chaque individu, d'être aimé, d'être apprécié, d'être reconnu comme valable. Maintenant que nous